fois pour la journée d'aujourd'hui, pour la grâce et la faveur que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse son ministère. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous étions en train de parler au sujet, voilà, des différentes armes dans la bataille spirituelle, ceci dans le but d'équiper les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, avec les outils et les armes essentielles dans la bataille spirituelle afin de pouvoir être vainqueur. Donc, c'est pour cela que nous avions vu trois différentes catégories d'armes, les armes conventionnelles, les armes liées aux éléments et les armes de la lumière. Et nous voulons terminer aujourd'hui avec les armes en parlant cette fois-ci du trône de l'Éternel, le trône de l'Éternel à la bataille spirituelle. Quand nous parlons du trône dans la bataille spirituelle, nous devons comprendre que les trônes occupent un rang très élevé dans la bataille spirituelle. Que ce soit du domaine démoniaque, que ce soit du domaine de notre Dieu, le trône fait partie des armes utilisées dans la bataille spirituelle. Nous allons faire notre première lecture dans le livre de Colossiens 1, verset 15 à 16. Mais avant tout, nous allons prier. Et je t'invite de liker, je t'invite de partager afin de pouvoir inviter quelqu'un, voilà, passer par cela, évangéliser, amener quelqu'un vers l'Éternel au travers de notre séance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Colossiens 1, verset 15 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Là, il est déclaré. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Donc voilà, comme nous sommes en train d'écouter la lecture, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, parmi ces choses, la Bible a plus de citer dans toutes lesquelles sont les plus élevées, c'est-à-dire les dominations, les autorités, et il a ajouté à cela les trônes et les dignités. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc nous voyons là-bas par nos prix des choses les plus importantes de notre royaume, les choses les plus importantes, que ce soit du royaume des ténèbres, que ce soit du royaume de notre Dieu. Et comme nous sommes en train de les voir là-bas, on met les dominations qui sont les forces, qui sont les pouvoirs qui combattent, qui assujettissent et qui empêchent quelqu'un vraiment de rentrer dans sa destinée du côté bien sûr de Satan. Il y a là ce que nous appelons aussi les dignités qui aussi ont un rôle très puissant en ce qu'ils émettent des lois et des décrets. Et cette dignité émettant les lois et les décrets subjugue les nations également. Tout comme les dominations et les autorités. Donc, sur les paliers, voilà, démoniaques, ce qu'il y a de plus élevé et qui empêche quelqu'un de rentrer dans sa destinée prophétique, pourquoi pas dans le plan de Dieu, dans sa vie. Et ici, la Bible nous dit que, voilà, toutes ces choses-là ont été créées en Dieu. Mais ce qui m'est le plus important ici, c'est qu'au rang des esprits les plus puissants, au rang des esprits les plus farouches, au rang de ces esprits-là, qui sont des armes que l'ennemi, le diable, ou bien ceux-là qui en veulent à ta vie, peuvent relâcher contre toi pour te nuire et te détruire. Au rang de ces esprits, au rang de ces armes est cité ce que nous appelons les trônes. Oui, les trônes sont des armes spirituelles
spirituels qui sont souvent utilisés, et cela est souvent utilisé pour pouvoir détruire nos vies. Il y a beaucoup de séances d'enseignement venant de différents hommes de Dieu, sur déjà, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans les réseaux sociaux, qui parlent de ces trônes-là en tant que, voilà, des démons, en tant que, voilà, des armes spirituelles. Ici, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous dire que, voilà, il n'y a pas que les trônes sataniques, il n'y a pas que les trônes démoniaques, voilà, qui sont utilisés comme armes contre les enfants de Dieu. Mais nous aussi, dans notre royaume, nous avons un trône qui combat pour nous, un trône qui est souvent utilisé comme arme de guerre. Je reprécise mes mots. Il y a dans notre royaume un trône qui est utilisé comme arme de Dieu, ou arme dans la bataille spirituelle. Et le trône là combat en notre faveur, le trône là lutte, voilà, afin que, voilà, au travers de ses œuvres, la gloire de Dieu puisse apparaître dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de pouvoir rentrer dans ces profondeurs, Dieu expliquer les choses. D'abord, il faut que nous comprenions et connaissons la nature du trône. Le trône, comme nous sommes en train de le dire, est classé parmi les esprits. Le trône, c'est une entité spirituelle ou bien spirituellement vivante. Une entité spirituelle et vivante. Contrairement à toute idée que nous avons souvent des trônes que nous voyons sur la terre et que nous voyons que voilà, c'est les sculptures de l'homme, c'est le bois, etc., c'est l'argent, ou c'est l'or, ou c'est l'ivoire, machin, selon voilà, l'élément qui a été utilisé, la matière première qui a été utilisée afin de le confectionner. Et ici, pour ce qui concerne les trônes spirituels, ils sont des entités. Le trône, également dans le royaume de notre Dieu, est une entité spirituellement vivante que le Seigneur utilise dans les batailles les plus grandes, dans les batailles les plus farouches, dans les batailles contre les princes et les princesses spirituels, c'est-à-dire ceux qui sont assis sur le trône de Satan, ceux qui sont assis sur le trône des princes et des principautés dans les eaux, ceux qui sont assis sur les trônes des esprits célestes, tous ceux qui s'élèvent sur des trônes spirituels afin de pouvoir prendre la domination, ou bien ces trônes spirituels même qui s'élèvent des fois pour pouvoir combattre nos vies. La Bible déclare, alléluia, que notre trône, le trône dans le royaume de notre Dieu, le trône de notre Dieu est également un trône qui est utilisé dans la bataille spirituelle pour contrecarrer ces trônes-là, neutraliser ces trônes-là, afin d'amener la volonté de Dieu en accomplissement dans notre vie. Dieu a amené Jean, l'apôtre Jean, le bien-aimé de l'Éternel, le bien-aimé de Christ, il est appelé le disciple que Christ aime. Dieu a amené à l'apôtre Jean afin de lui révéler le mystère du trône de Dieu, afin que voilà, ce trône-là soit utilisé à bon escient. La Bible dit ce qui est révélé pour nous les enfants de Dieu, ce qui est caché pour l'Éternel. Donc quand Dieu cache, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache, mais quand il révèle, ça veut dire que voilà, il met à la disposition du Fils de l'homme, afin que nous puissions vraiment utiliser, voilà ce qu'il met à notre disposition. C'est pourquoi voilà, nous voulons travailler par rapport au trône. Et je dis que le livre d'Apocalypse, c'est le livre du trône. C'est le livre du trône parce que c'est un livre qui a beaucoup parlé du trône, beaucoup montré des révélations sur le trône. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse. Nous allons faire notre lecture dans les livres d'Apocalypse, dans Apocalypse 4, le verset 5. Apocalypse 4, le verset 5. Nous lisons la parole de l'Éternel. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle
7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Je relis. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, ici, nous voyons à peu près le trône dans sa gloire, le trône dans sa manifestation, le trône dans sa révélation. Et quand l'apôtre Jean fut ravi dans le ciel, il est arrivé tout près du trône de Dieu, mais à sa grande surprise, il voit que le trône là est une entité spirituelle qui est vivante et le trône parle. Le trône donne des décrets, le trône commande, le trône fait exécuter des jugements. Quand le trône fait jaillir un éclair, ça c'est la manifestation de l'exécution du jugement. C'est la manifestation de l'exécution du jugement. Quand le trône parle, c'est dans le but de mettre des décrets aussi. Alléluia. Donc, il a vu le trône émettre des décrets. Il a vu le trône exécuter des jugements. C'est dans ces valeurs-là que le trône devient un instrument de guerre. Parce qu'il fait exécuter des jugements. Et parce qu'il a la capacité aussi de mettre des décrets. Alléluia. Donc, il dit du trône sort des éclairs, des voix et des tonnerres. Alléluia. S'il plaît à l'Éternel, on en parlera, les éclairs, les tonnerres, on en parlera dans une autre séquence. Mais c'est pour faire manifester quoi? Le jugement de Dieu. Donc, le trône est en train d'exécuter des jugements, est en train de mettre des lois. Selon ce que le Seigneur a montré ici au bien-aimé, à l'apôtre Jean. Alléluia. Le Seigneur le ramène toujours devant cette réalité. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous ne soyons pas sans connaissance. Parce que voilà, quand des trônes s'élèvent contre toi, tu te retrouves dans la bataille contre des trônes et que tu n'as pas les armes qu'il faut, voilà, ça peut ne pas marcher pour toi. Et donc, voilà, le Seigneur le ramène toujours devant cette même réalité dans Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, le bien-aimé Jean voit ceci, Apocalypse 19, le verset 5. Nous lisons toujours la parole de Dieu, Apocalypse 19, le verset 5. La Bible déclare. Et une voix sortit du trône, encore une seconde fois. Il se retrouve devant le trône et il voit le trône parler toujours. Donc le trône de Dieu, ce n'est pas de la sculpture, ce n'est pas de la sculpture, mais c'est un esprit qui combat, qui émet des lois, qui exécute des jugements. Amen. Donc il dit, une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Encore une fois, elle retourne devant le trône, il voit le trône qui se met encore à parler, il voit le trône qui se met encore à parler. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais montrer encore un autre verset dans Apocalypse 21. Comme si ce n'est pas suffisant, une troisième fois, alléluia, le Seigneur ramena encore l'apôtre Jean une troisième fois devant le trône, afin qu'il ait la ferme certitude. La deuxième fois, c'est pour qu'il ait la certitude. La première fois, il peut dire, je suis en train de rêver au combat. Mais la deuxième fois, c'est la confirmation. Quand tu rêves quelque chose deux fois, ça veut dire que la chose est confirmée par Dieu. L'apôtre a vu la révélation deux fois, afin d'avoir la certitude. Amen. Mais le Seigneur le ramène toujours devant le trône qui part. Cette fois-ci, ce n'est pas pour avoir la confirmation ni la certitude,
mais c'est pour avoir la ferme certitude. Une chose est d'avoir la certitude, mais une chose est d'avoir la ferme certitude. La ferme certitude, c'est une certitude qui ne peut plus être ébranlée. C'est une certitude qui ne peut plus être inquiétée. Alléluia. Et dans lequel on ne peut plus relever des questions. Amen. Donc, comme la Bible dit, Apocalypse 21, verset 3 à 4, il dit, et j'ai entendu du trône une voix, une forte voix. Cette fois-ci-là, la voix est outre. C'est une voix tonnante. C'est une voix résonante. C'est une voix, alléluia, qui choque l'ouïe, qui choque l'entendement. Donc il dit, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle du Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Vous voyez, le trône émet le décret et l'installation d'essai dans le royaume. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, Dieu ne fait pas de décret. Alléluia. Afin que voilà, cela soit régi par un fondement. Toute parole sans décret. Alléluia. Le royaume n'a pas de fondement. Mais le Seigneur a donné un fondement à notre, amen, à notre entrée et à notre vie dans le royaume. Et le décret là a été prononcé et promulgué par le trône divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les paroles dites à propos sur ta vie par l'Éternel, tout ce que l'Éternel a dit te concernant, je prie pour toi, je déclare dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le décret vient du trône à ce sujet, que le trône prononce des décrets sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille, sur tes activités, sur ton adoration. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je te déclare décret divin, décret promulgué par le trône de Dieu, soit élevé à partir d'aujourd'hui au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tous ceux qui se lèvent contre toi. Décret divin, tout trône terrestre qui se lève contre toi pour nuire à ta vie, les princes spirituels, ceux qui sont assis sur les trônes dans la mer, sur les trônes dans le premier, deuxième ciel, sur les trônes des esprits des morts, et qui cherchent à prendre le dessus sur toi, décret divin, par le trône de l'Éternel, que les éclairs et les tonnerres jaillissent, que ces trônes-là soient affaiblis, que ces trônes-là soient brisés dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je t'écoute pas dire Amen. Sentence de Dieu, décret divin, que par le trône, tu sois élevé au-dessus de cela qui s'élève contre toi. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Et tes ennemis dressent une table devant toi selon la volonté de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étant assis en partage avec du trône avec Christ, je déclare décret divin, décret venant du trône, règne et domine au milieu de tes semblables. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, je suis en train d'exercer ce qu'on appelle l'autorité du trône, le pouvoir du trône. Oui, donc le trône de Dieu, c'est une entité spirituelle et vivante, qui a autorité, qui a pouvoir, qui promulgue des lois, alléluia, et qui veille à l'exécution. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas blaguer avec un trône. On ne peut pas blaguer avec un trône. Alléluia. Pharaon a dit, alléluia, à Joseph,
Il dit, ce qui me lèvera au-dessus de toi, c'est mon trône. Je laisse toutes choses en ton pouvoir. Mais ce qui me lèvera au-dessus de toi, c'est mon trône. Quand le trône de l'agneau, par son décret divin, par son autorité éminente, par sa souveraineté, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, t'élève au-dessus de ceux-là qui te combattent, t'élève au-dessus du trône de tes semblables, t'élève au-dessus des rois terrestres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, décret divin, que le trône n'a pas son autorité. Change ton histoire, change ton affaire, change le cours de ta bataille, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La fin Élise avait parlé au sujet de quoi? Du sceptre triomphal. Le sceptre triomphal et l'autorité du trône font le royaume de Dieu. Alléluia. Je répète. Le trône, alléluia, de Dieu et le sceptre font l'autorité de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Un roi sans trône n'est plus roi. C'est le trône qui fonde son pouvoir. C'est le trône qui fonde sa royauté. C'est le trône qui fonde son autorité. Quand tu es chassé du trône, tu ne peux plus régner. Pour régner, il faut reconquérir le trône. Parce que le trône fonde l'autorité et le pouvoir. Et ici, comme nous sommes en train de le voir, le Seigneur a montré à Jean 3 fois que son trône est une entité vivante qui fonde son autorité, qui fonde sa gloire. Je prie pour toi au nom de Jésus que le trône de l'Éternel fonde ton autorité, fonde ton règne, fonde ton élévation, fonde ta gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et tout trône inique, tout trône de l'ennemi, tout trône méchant qui se lève et pour s'opposer à toi, pour te résister, que les éclairs et les tonnerres du trône, du saint trône, du trône de notre Dieu, les éradiquent, les brisent, qu'ils soient brisés, soyez brisés maintenant par l'autorité, par les éclairs et par les tonnerres du trône vivant, au nom de Jésus. Voyez, quand je me mets à décrire, ça veut dire que j'exerce l'autorité du trône. Je te vois exercer l'autorité du trône maintenant. Je te vois l'exercer dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes activités. Toute princesse et tout prince spirituel, toute princesse et tout prince physique, qui forment leur autorité sur leur connaissance, sur le pouvoir des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toi tu formes ton autorité sur le pouvoir de Dieu, sur le trône de Dieu, et par le trône souverain qui s'élève au-dessus de tout autre trône. Je déclare ton élévation par-dessus leur autorité, par-dessus leur pouvoir, par-dessus leur plan, par-dessus leur arme, par-dessus leur projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, règne au milieu de tes ennemis. Donc voilà, comme nous le voyons, alléluia, le trône par son autorité se transforme en un réel instrument, en une réelle arme de guerre et de bataille, qui font partie des armes de lumière. Alléluia. C'est ainsi que, voilà, quand il y a le trône satanique quelque part, tu peux
avoir l'autorité, tu peux savoir prier, tu peux savoir déclarer, mais tu peux être mordu aussi. On peut avoir le dessus sur toi. Parce que le trône a ce que nous appelons l'autorité et le pouvoir royal. Le trône, je répète, a ce que nous appelons l'autorité et le pouvoir royal. Donc un trône dans un royaume a la capacité de soulever tout ce qui est dans ce royaume-là contre quelqu'un. Un trône peut susciter des gens que tu ne connais pas à te combattre. Tout ce qui est du ressort de son royaume, il peut l'utiliser contre toi. Un trône peut utiliser la terre des milieux contre toi. Là où le trône la règne, il a l'autorité d'exercer la terre contre toi. Un trône peut exercer toute forme d'autorité. Toutes les armes que nous avions vues là, un trône peut les manifester. Parce que le trône a le pouvoir dominant du milieu. Donc quand le trône parle, tous ceux qui sont les sujets et les pouvoirs et les forces vives du royaume se mettent à fonctionner. Ce qui rend la bataille d'un trône dangereux. C'est pourquoi il y avait dit, il ne faut pas blaguer avec un trône. C'est bon de prier, dire au nom de Jésus, je commande, je brise les trônes. C'est bon d'utiliser, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour contrecarrer les trônes. Mais cette réalité que nous devons aussi maîtriser, c'est que un trône a la capacité de manifester toutes les forces et les pouvoirs, les puissances qui sont vives au sein de son royaume. Donc, comme je l'ai dit, le trône peut exercer le pouvoir des astres, de la constellation. Le trône peut exercer le pouvoir de la terre, qui sont des armes liées aux éléments. Le pouvoir, le trône peut exercer toute forme de pouvoir. Donc vous serez en train de combattre contre un trône et des cornes vont se lever contre vous. Tantôt le serpent va se lever contre toi. Tantôt les esprits des eaux, la sirène peut se lever contre toi. Tantôt la sorcellerie peut se lever contre toi. C'est pourquoi même physiquement, un trône regroupe dans le domaine de sa royauté tous les pouvoirs et les forces vives. Dans tous les charlatans dépendent du roi à cause du trône. Et tous les esprits dans le royaume, alléluia, ont leur base dans le trône qui règne sur le royaume. C'est pourquoi le chef du village est aussi le chef coutumier. Il est aussi le chef de tous les charlatans. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'un trône a le pouvoir de manifester toutes les forces vives dans son royaume. C'est la particularité du trône. Donc quand tu fais la guerre avec le trône, tu te retrouves en face de différents types de forces en même temps qui peuvent te combattre. Des forces qui ne sont pas exercées directement peuvent te combattre. Parce que tu es en train de combattre avec le trône.
Je ne sais pas quel trône spirituel qui est en train de combattre ta vie. Mais je déclare, oracle de l'Éternel, que tous ces trônes-là soient neutralisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu veux faire la meilleure bataille contre les trônes. Tu veux intervenir un trône plus élevé que le trône qui te combat, c'est tout. Quelqu'un qui veut combattre un trône qui s'élève contre lui, s'allie à un trône supérieur. Amen. Ainsi, le trône supérieur contrôle le trône inférieur qui s'élève contre lui. Et en contrôlant le trône inférieur, toutes les forces que le trône inférieur là, contrôle, alléluia, sont en même temps contrôlées tous. Parce que tu peux contrôler un trône, briser un trône, mais les autres forces qui sont du ressort de ce trône, de ce royaume-là, peuvent toujours continuer par combattre contre toi. Mais pour neutraliser définitivement un trône, on s'allie à un trône qui est plus supérieur. On s'allie à un trône supérieur. Et le trône des trônes, qui a établi le roi des rois, qui a établi le Seigneur des seigneurs, c'est le trône souverain. Et le seul trône souverain qui a autorité sur tous les autres trônes. Donc ces décrets sont, alléluia, immuables. Donc ces décrets ont une autorité immuable. C'est le trône divin. Le trône de Jehoshua Hamashiach. Le trône de notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, je me lève sur le trône. Je me lève sur l'autorité du trône souverain. Je me lève sur l'autorité du trône du roi des rois. Je me lève sur l'autorité du trône supérieur à tout autre trône. Et par l'autorité là, je commande à tout trône qui combat ta vie et à tout sa relique, à tous ces sujets, à tous ces instruments qui se lèvent contre toi, que le trône là soit brisé, que le trône là soit renversé, que le trône là soit détruit au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je le décrète, autorité divine sur ta vie. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je répète, ça s'accomplit au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur te bénisse. Donc, comme je suis en train de le dire, voilà à peu près l'autorité du trône. L'autorité du trône. À partir d'aujourd'hui, je te vois exercer l'autorité là. Je te vois s'élever en esprit. Au-dessus des trônes, au-dessus des dignités, au-dessus des pouvoirs et au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les trônes là soient brisés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Alléluia. Vous voyez, la Bible nous parle d'un certain monsieur du nom de Antipas. Antipas, qui est un monsieur qui est tellement fidèle, un monsieur qui aime Dieu, un monsieur qui est un témoin. Alléluia. En ce sens, il est prédicateur de la parole. Il annonce l'évangile. Il déclare ce qui est de la volonté du plan de Dieu. Alléluia. Cet Antipas dont je suis en train de parler, la Bible nous dit que il a été comment tué. C'est vu au niveau de l'église de Pergame. Que quelqu'un dit l'église de Pergame. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 13.
Nous lisons la parole de Dieu. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Vous voyez, Satan aussi peut placer son trône quelque part. Oh my God. Oh my God. Satan peut placer son trône quelque part. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Regardez, Dieu a témoigné du monsieur. Mais nous continuons à l'étude. Qui a été mis à mort, mais il a été tué. He was slain. Alléluia. Alléluia. Chez vous, là où Satan a sa demeure, vous voyez, Pergame est doité comme un lieu où Satan a mis son trône. Et c'est parce qu'il y a un trône satanique là-bas. La Bible dit le témoin fidèle du nom de Antipas. Quelqu'un, alléluia, qui ne mène pas la vie de péché, quelqu'un qui paie sa dîme, quelqu'un qui est fidèle dans les grandes offrandes, quelqu'un qui persévère dans la doctrine du Christ, au point où il est classé comme un fidèle témoin. Par l'Éternel lui-même qui lui rend témoignage. Alléluia. C'est Antipas, la Bible nous dit ici qu'il a été tué. L'ennemi a mis dessus sur lui. L'ennemi lui a enlevé la vie. L'ennemi a mis un stop à sa vie, un stop à son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a un trône qui est en train de les combattre. C'est pourquoi j'ai dit, mon ami, on ne blague pas avec le trône. Et comme toi, nous sommes en train de parler du trône ici, alléluia, toutes les forces vives qui sont là combattent. Ce qui fait que, alléluia, quand tu combats avec un trône, aujourd'hui tu peux voir les sorciers t'attaquer, demain tu peux voir le serpent t'attaquer, après-demain tu peux voir d'autres, les esprits méchants t'attaquer, tu peux voir toutes sortes de choses, des cornes t'attaquer, des choses qui surgissent de nulle part t'attaquer, parce que le trône est dit des décrets et a sous son contrôle tous les arts et tous les pouvoirs et les forces vives de son royaume. C'est pourquoi pour combattre le trône, on ne combat pas seulement le trône. Quand tu combats seulement le trône, alors la bataille ne prend pas fin. Parce que toutes les forces vives du trône vont se manifester. Mais quand tu combats le trône, pas un trône supérieur, alors le trône supérieur contrôle et anéantit le trône là avec toutes ses forces vives. Alléluia. Et dans cette bataille-là où le trône s'est levé contre Antipas, Antipas a été tué. Antipas n'a pas su réagir. Mon ami, tu es fidèle. Mon ami, tu luttes. Mon ami, tu es intègre. Mais la bataille a le dessus sur toi. Tu es malmené dans la bataille. Tu es à genoux. Tu souffres. Tu dis jusqu'à quand? Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que le trône souverain intervienne dans ta vie. C'est pourquoi je prie pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Décret divin. Par l'autorité du trône. Que tout trône qui se lève contre toi soit brisé à partir d'aujourd'hui, soit neutralisé à partir d'aujourd'hui, soit anéanti à partir d'aujourd'hui. Je déclare ta libération, je déclare ta victoire, je déclare ton élévation par l'autorité du trône, par le trône souverain et par sa force. Je déclare les éclairs sortis du trône, je déclare le tonnerre sorti du trône et l'exécution des sentences de Dieu, parole de l'Éternel, oracle de l'Éternel, contre tout trône qui se lève contre toi, qu'il soit neutralisé, qu'il soit brisé, qu'il soit renversé. Soyez détruits maintenant.
fin à votre mandat. Je mets fin à vos décrets. Je mets fin à l'exercice de vos forces vives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout serpent qui découle de toi, que tout sorcier qui émane de toi, que toute autre force qui émane de toi, toi, son trône satanique, qu'il soit brisé. Soyez brisé maintenant. Soyez brisé maintenant. Je neutralise par un décret souverain tout décret immuable que vous avez émis au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui le règne, l'autorité du Christ en exercice dans la vie du Fils de Dieu, de la soeur là, de la maman là, de toi qui écoutes ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du frère là, de toi qui écoutes ma voix, au nom de Jésus, par l'autorité de son Christ, au nom de Jésus, par l'autorité souveraine venant du trône, je déclare ton élévation. Je déclare ta gloire, je déclare ta victoire, je déclare ta restauration, je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus. Fin de ta bataille. Au nom puissant de Jésus, reçois la touche. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'élève sur le trône souverain. Règne au-dessus des trônes des fils des hommes. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. Peut-être aujourd'hui, vous aurez un peu de soucis parce que comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes en train de revoir notre régie pour pouvoir mieux vous servir. Et comme vous le savez, le début, c'est comme ça. Et si toi aussi tu veux nous aider à avoir les équipements requis, afin que voilà, on puisse donner un meilleur service et puisse toucher tous les points de la terre, je t'invite que le Seigneur te